Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de présenter un objet, un objet qui est fort intéressant et qui serait en définitive recommandable à tout à chacun. Je vais vous présenter un garrot tourniquet dit CAT pour Combat Application Tourniquet. Et en fait, c'est un objet qui coûte, donc c'est un garrot de type tourniquet, Combat Application tourniquet, probablement, parce qu'il me semble que ça a été développé à la base par l'armée américaine. Donc pour qu'ils aient un garrot, voilà, facile d'utilisation. Et c'est le cas. On va voir un peu plus en détail cet objet-là, mais on va voir. Je vais essayer de vous parler pourquoi je trouve que c'est un objet qui est intéressant. Déjà, c'est un objet qui coûte à peu près 30 €. Alors c'est vrai, ça fait 30 € pour un objet qui semble pas très excitant. C'est moins sympa qu'un couteau. Normalement, on ne devrait pas l'avoir utilisé. Du moins, on l'espère. Mais ceci étant, c'est un objet qui peut vous sauver la vie de vos enfants, vos amis, de n'importe qui en réalité. Un objet qui fait toute la différence pour 30 €. Alors c'est vrai que c'est un usage très spécialisé puisque c'est un objet de secourisme, de médical, mais ça fait toute la différence. Déjà, on va parler un peu du garrot. Alors je travaille pas dans le milieu hospitalier, j'ai quelques formations de secourisme du niveau toutefois basique, mais ceci étant, et voilà. Et en fait, déjà le garrot, pourquoi? Alors, parce que quand on a un accident, on peut avoir un accident, on peut se couper au travail. Accident du travail, on fait du sport, se blesser, on peut aller, mettons, faire du vélo, ou je ne sais pas, du footing près de chez soi, puis finalement on se retrouve assez éloigné dans des zones boisées, par exemple, et se blesser. Alors c'est peu probable que la blessure, du moins, nécessite l'usage d'un garrot, etc. Mais quoi qu'il en soit, accident de voiture, bien évidemment, un accident de la circulation. Eh bien, on peut se retrouver à avoir de grosses entailles, de grosses coupures, perdre beaucoup de sang, et les hémorragies sont une cause majeure de décès, en fait, sur pas mal d'accidents, quel que soit un peu le type. À partir du moment où c'est avec des plaies, la perte de sang est un problème. Grosso modo, dans des bases du secourisme, alors en plus, bon, d'autant plus si c'est du secourisme militaire, mais bon, finalement, ça change pas grand-chose, mais voilà, la première chose que les gens doivent faire, que vous devez faire, en cas de saignement, c'est arrêter le saignement, avant toute chose, voilà. Donc, c'est quand même un acte, arrêter un saignement dans un cas d'accident ou de problème, c'est un acte essentiel, de base. C'est vraiment l'objectif numéro 1. Il faut que le sang s'arrête de couler. Alors, on n'utilise pas le garrot pour une petite coupure au couteau, au doigt ou des choses comme ça. Non, non. C'est globalement, pour vous expliquer, c'est un peu une évolution graduelle selon la gravité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Alors, une blessure ouverte, on essaie de la panser, on essaie de la compresser, etc., etc. Donc, du petit coton, du petit pansement qui va bien, d'appuyer dessus avec le pouce, et parfois aller un peu au-delà, avec des compresses et vraiment appuyer plus, avec des pansements compressifs pour des gros saignements, etc., etc., etc. Mais parfois, eh bien, on peut pas arrêter le saignement malgré tout, et puis parfois il peut y avoir un objet aussi dans la plaie. Et donc là, évidemment, tout ce qui est compressif sur la plaie directement, c'est inenvisageable. Donc voilà, donc le garrot s'applique quand même dans des cas compliqués de saignement et des blessures assez graves, quelles qu'elles soient. Et donc le garrot donc, se met en amont. Alors, je vais pas faire un cours de secourisme, en plus j'ai pas les compétences nécessaires, mais bon, quelques connaissances. Mais bon, ça se pose en amont, etc. C'est logique, puisque ça arrête le saignement. L'avantage de ce garrot, c'est que, par sa conception, il est simple. Il est simple, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on peut mettre à soi-même, parce qu'on peut y concevoir largement que dans une situation d'urgence ou qui nécessitant l'utilisation d'un garrot, si on est seul, ça va
être compliqué. On n'est peut-être pas en mesure physiquement et même psychologiquement d'avoir le bon geste, la bonne précision de geste, etc., qui permettrait de se sauver la vie. Et c'est vrai que ce système-là est simple. Enfin, grosso modo, on met le membre dedans. Vous voyez, une sorte de scratch. Alors là, j'ai pas le recul nécessaire. Mauvais angle de prise de vue. Mais bon, voilà, ça se présente comme comme un cercle. Donc, on met le membre dedans, on règle la lanière là, on l'ajuste au membre et on tourne. On tourne ça, tourniquet, ça tourne, et plus on tourne, et plus ça resserre autour du membre. Après, on rebloque ça, etc. Hop, vous voyez, on peut même mettre l'heure à la... Oui, il faut mettre l'heure, mais bon, bref. Donc, ce garrot CAT est intéressant parce qu'on peut se le mettre à soi-même sans trop grande difficulté. Et on conçoit bien que des situations nécessitant un garrot sont des situations stressantes, donc où on peut perdre facilement ses moyens. Donc, avoir un système simple à installer soi-même sur soi-même, c'est vraiment pas mal. Il est aussi simple, justement, sur un tiers. C'est la même simplicité, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, etc., etc. Là, vous installez, vous resserrez la lanière, vous vissez, clac. Et ça marche très très fort. Ça marche très très fort. Alors aussi, il y a aussi un mythe, oui, c'est un mythe, enfin une connerie. C'est qu'on dit oui, alors mais les garrots, etc., faut pas faire de garrots, surtout pas, etc., etc. Comment dire on applique un garrot quand il n'y a pas le choix. Quand on a appuyé, ça ne s'arrête pas de saigner. Quand la blessure est trop importante, et dans ce cas-là, on peut, je sais pas, vous amputer d'un bras. Voilà. Quand vous allez faire quoi, vous allez appuyer avec l'autre main, ou, enfin, c'est compliqué. Comment arrêter le saignement? Parce que si vous ne les arrêtez pas le saignement, c'est pas le bras qui est par terre qui va vous faire mourir, mais c'est le sang qui va s'écouler de votre corps. Puisque c'est comme ça que ça se passe. Hein. Vraiment, l'hémorragie est vraiment une cause majeure de décès. Hein. Donc le garrot, dans tous les cas, c'est quelque chose d'urgent. Donc il faut poser un garrot, il ne faut pas se poser la question, parce que c'est la vie ou la mort. Tu choisis de vivre ou tu choisis de mourir. Donc le garrot, déjà, ça a une utilité. Mais c'est une utilité dans des gros saignements, comme je viens de le dire. Ceci étant, oui, mais alors ils disent, oui, mais quand tu mets le garrot, il y a un risque d'infection, etc. Je crois que c'est la septicémie ou je sais plus quoi. Bon, bref. Peut-être pas une septicémie, bon bah je suis pas médecin, mais voilà, effectivement dans la zone, eh ben, ça peut développer une infection qui peut être une source de complications, et on imagine que dans certains cas extrêmes, peut-être la mort, bref, ou de la gangrène, ou je ne sais pas, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, si on laisse le garrot trop longtemps. Oui, c'est vrai, simplement quand on dit trop longtemps, c'est vraiment longtemps. C'est-à-dire qu'un garrot, on peut placer un garrot pendant 5 heures sans réellement craindre qu'il y ait de complications suite à la pose du garrot. Parce que certains disent, oui, mais si on met plus d'une heure, plus de machin, on développe ci, on développe ça. Oui, alors déjà, s'il faut utiliser le garrot, c'est que c'est une question de vie ou de mort. Donc, il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut sortir les doigts du cul, il faut prendre des décisions, quelles qu'elles soient, en espérant que ce soit les bonnes. Mais là, il n'y a pas trop photo entre la vie et la mort, donc on sauve, on y va, on garrotte. Et oui, mais non, vous avez des heures, plusieurs heures avant que ça pose problème. 5 heures, c'est complètement envisageable, je crois même qu'on peut faire plus, mais bon, effectivement, plus le garrot est posé, plus au bout d'un certain nombre de temps, il peut y avoir des complications. Mais on parle de plusieurs heures. C'est pas de 30 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures. Non, là on parle de 5 heures, voire plus. Donc vous pouvez le poser. Ça posera pas de problème particulier. Il ne faut pas craindre une infection ou des séquelles au bout de 3 heures porter un garrot pendant 3 heures. Non, il n'y aura pas de problème dans la très très grande majorité des cas. Donc, et ce laps de temps où le garrot est installé, vous laisse largement le temps d'aller dans un hôpital. Sauf si vraiment vous êtes vraiment au fin fond de la pampa, je ne sais où, oui là effectivement, mais en France normalement, vous seriez susceptible de trouver des secours à moins de, je ne sais pas, quelques heures de chez vous. Quasiment où qu'on soit en France, on va trouver un hôpital, une clinique ou même un médecin ou je ne sais quoi, quelqu'un capable de porter une assistance médicale, des pompiers ou n'importe qui. Voilà, il ne faut pas des heures et des heures. Par contre, si vous êtes isolé en montagne, par exemple, vous avez fait un trek, là, effectivement, ça va être compliqué.
ça va être compliqué. Bon, déjà, si ça a la jambe, la question, elle est réglée. Mais imaginons que ce soit le bras, vous coupez fortement le bras, vous chutez, fracture ouverte, ça pisse le sang, etc. Il faut vous garrotter. Alors déjà, est-ce que vous avez un garrot avec vous? Non, parce que si vous n'en avez pas, ben, bonne chance, hein, vous allez faire glacer vos chaussures. Si ça pisse vraiment grave, ça va être compliqué. Donc le garrot est un objet pertinent pour le sauvetage. Et bon, voilà quoi. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, hein. Là, je parle beaucoup comme toujours, c'est la catastrophe, hein. Ça fait au moins 3 fois que je recommence la vidéo, hein. Bref, passons. Donc voilà, donc le garrot, il ne faut pas avoir peur de l'utiliser dans des cas nécessaires où l'installation d'un garrot est nécessaire. Et ce système CAT, donc 30 balles, développé par, alors j'ai dit l'armée américaine, peut-être l'armée israélienne, je ne sais pas trop, enfin bref, développé par des militaires, utilisable seul, on peut se le mettre à soi-même, très très efficace, le système là est très très efficace, voilà, c'est peut-être quelque chose qui est envisageable dans une voiture, quand vous avez fait du sport, vous allez faire de la course à pied, je ne sais pas, du vélo, c'est sûr, vous n'avez probablement pas l'utilité de cet objet, oui, non mais c'est sûr, moi je l'ai jamais utilisé, et tant mieux. Mais s'il arrivait quelque chose, d'avoir payé quelque chose 30 euros, en plus c'est de la bonne qualité, hein, c'est solide, hein. Vous pouvez y aller, bon, vous ne regretterez pas d'avoir payé 30 euros il y a 2 ans, si un jour vous arrivez à sauver la vie de quelqu'un qui vous est cher, juste parce que vous avez ce genre d'objet-là sur vous, ou dans la voiture, voilà. Moi, c'est quelque chose que je prends, alors je vais pas vous mentir, j'en ai pas 15 000, un dans mon sac de machin, dans la voiture, mais c'est quelque chose que je prends, oui, quand je pars en voyage avec ma famille, je le prends. Parce que s'il y a un carton sur l'autoroute, si moi je m'en sors à peu près, mais que ma femme ou mes enfants ont un problème, et qu'ils sont ouverts avec de la tôle, ils sont ouverts, je sais pas moi, l'artère fémorale, allez, allons-y, franchement, je grossis le trait, mais au moins les choses sont claires. Je pense que d'avoir ça peut faire toute la différence. Peut faire toute la différence entre quelqu'un qui va tenir le coup pendant plusieurs heures et quelqu'un qui va claquer au bout de quelques minutes. Donc voilà, 30 euros, un objet facile à utiliser, solide, dérivé des produits militaires, et qui peut vous sauver la vie et sauver la vie de vos proches, ou de n'importe qui dans la rue même, j'ai envie de dire, si vous êtes un bon samaritain. Voilà, donc c'était le garrot tourniquet CAT, Combat Application Tourniquet, du matos d'origine militaire, qui se trouve à une trentaine d'euros en règle générale, facile d'utilisation efficace, très pertinent et qui peut sauver la vie. Donc voilà, réfléchissez à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le dans les commentaires. Comme d'habitude, j'espère que j'ai pas trop bafouillé parce que les idées s'interchoquent, s'entrepoussent, se contredisent, bref, c'est toujours un peu le bazar. Mais voilà, j'espère que vous avez saisi un petit peu mon ressenti sur cet objet et aussi l'importance, dans des cas extrêmes, certes, de posséder quelque chose comme ça. Pour 30 euros, à réfléchir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine ou ce que vous voulez. Et on se dit à bientôt. Salut!